fourrer son nez partout. Mais comme ils sont un média international et qu'ils sont obligés de parler dans tout, c'est pour ça qu'ils mettent leur bouche. Sinon, je ne suis pas sûr que c'est la France qui leur demande de mettre leur bouche dans les histoires. Donc, Makosso, il est un peu, c'est un influenceur. Moi, je vais laisser côté pasteur là même. C'est un influenceur d'Afrique et en fait du monde. Quand il y a un problème, il est obligé de parler en tant qu'influenceur. Comme il y a des Sénégalais qui parlent de nos histoires. Il y a un Sénégalais qui est sur la toile. Quand il y a un problème en Côte d'Ivoire, il parle. Est-ce qu'il est ivoirien? Non. Est-ce que c'est les Sénégalais qui lui demandent de parler dedans? Non. Il parle parce qu'il est sur la toile. Il a une page Afrique quoi là, voilà, lui que j'ai mis sa vidéo tout à l'heure là. Il a une page et qui s'en mêle. Il y a des Sénégalais qui parlent dans des histoires des Ivoiriens. C'est pas le Sénégal qui les envoie. Donc je ne suis pas d'accord que à chaque fois que Makosso fait une sortie, vous le laissez lui et vous vous en prenez au pays, à notre pays. C'est ça qui me dérange. Parce que Makosso, il est responsable de ses dits. Il n'y a aucun Ivoirien qui le délègue. Il ne demande pas l'avis d'un Ivoirien avant de se mêler des histoires qui ne le regardent pas. Et encore, c'est un influenceur et tout ce qui est sur les réseaux sociaux, il doit parler dedans. Voilà, là, vous ne pouvez pas lui reprocher le fait qu'il met sa bouche dans les histoires parce que c'est un influenceur. Voilà. Autant que quand il a des affaires, lui-même, vous parlez dans son affaire. Il y a des pays qui s'en mêlent des histoires de Makosso, ces histoires de famille, de sa femme, de tant. Il y a d'autres pays qui ont parlé dedans. Est-ce que ces pays-là représentent la Côte d'Ivoire? Non. Ou bien est-ce que ces pays-là, c'est leur pays qui leur a demandé de venir parler? Non. Quand Makosso est dans un beurre, c'est tout le monde qui parle. Sénégalais, Ivoiriens, Gabonais, tout le monde parle dedans parce que c'est un homme public. Quand moi-même, Aya, j'ai un beurre sur la toile, ben, tout le monde parle. Tout le monde parle dedans. Ça ne veut pas dire que c'est leur pays respectif qui les envoie de venir se mêler. Voilà. Donc ça là, vous ne pouvez pas dire à Makosso pourquoi il se mêle d'une histoire parce qu'il est ivoirien. C'est comme si vous êtes en train de lui dire que oui, cette histoire n'est pas le palabre de la Guinée et du Sénégal. La Guinée et le Sénégal, ils ont leurs problèmes. Je ne pense pas qu'une fois Makosso a mis son téléphone pour se mêler des histoires, des palabres entre la Guinée et le Sénégal. Je ne pense pas. Mais ça concerne un artiste guinéen qui a pris sa caméra, qui est sur les réseaux sociaux, qui a 1 700 000 abonnés. Qui a pris sa caméra et puis il a lancé en direct pour que tout le monde, pour sa sécurité, selon lui, et que les gens sachent ce qui se passe à l'aéroport du Sénégal. C'est une vidéo publique. Donc tout le monde peut donner son avis, tout le monde peut parler dedans. La seule chose que je peux reprocher un peu à Makosso, c'est qu'il n'est pas resté dans le sujet. Il est sorti du sujet pour aller directement parler de Macky Sall, monsieur Macky Sall, le président. Ça n'avait rien à voir. Ce qu'il y avait à voir, c'est que le monsieur s'est fait brutaliser selon ce qu'il a dit. Je n'étais pas là-bas, donc je ne peux pas affirmer des choses. Mais ce que mes yeux ont vu, c'est ce que je dis. Ce qu'on a vu, c'est qu'il se faisait brutaliser, on tirait son habit. Et il disait que pour sa propre sécurité, il a lancé un live. Donc on restait dans ce sujet-là. Makosso devait rester dans ce sujet-là et donner son avis parce que oui, il a le droit et le devoir de parler dans tout ce qui est sur les réseaux sociaux. Et oui, parce qu'il a une casquette d'influenceur. Et parce qu'aujourd'hui, Makosso est international. Ok? Mais il n'avait pas à mélanger avec le président de la République. C'est comme, il y a un problème en Côte d'Ivoire, et puis un étranger ou bien un Sénégalais se lève pour dire que il laisse le sujet et puis dit que votre président ado qui est ceci, qui est cela là. Tu vois, c'est de déplacer le sujet. C'est la seule chose que je peux lui reprocher. Le fait il mélange l'histoire du président parce que c'est deux trucs différents.
S'il avait fait un direct, c'est vrai qu'il y a un tour d'actualité en ce moment au Sénégal, c'est chaud là-bas. Mais s'il avait fait un direct pour parler spécialement de ça, ok, mais il ne peut pas en même temps parler de l'agression du Guinéen et en même temps ramener le président. Oui, votre président, ça fait 100 ans, il est au pouvoir, on ne peut pas l'enlever là. Ça n'a pas de sens. Il a déplacé le sujet, il a allé un peu. Sinon, il a le droit, oui, je dis bien le droit et le devoir de se mêler des histoires des réseaux sociaux. Oui, quand ça vient sur les réseaux sociaux là, vous ne pouvez pas empêcher une personne de prendre son téléphone et de parler dedans. Pas une personne comme Makosso en tout cas. Voilà, donc il faut recadrer le sujet. Moi, je ne suis pas d'accord qu'il ait mêlé une autre histoire dans cette histoire. Mais sa prise de position dans cette histoire, bon, d'autant disent que c'est parce qu'il voulait aller au Niger, en Guinée. Et c'est pour ça qu'il a défendu ce Guinéen-là pour avoir une place en Guinée. Bon, la question reste posée. Je ne peux pas affirmer ou défendre ça. Non. Mais moi, mon problème, mon live ici, c'est qu'est-ce que les Sénégalais au juste reprochent à Makosso? Et pourquoi vous pensez que Makosso ne peut pas se mêler des histoires des réseaux sociaux, étant donné que c'est un influenceur? Ne peut pas se mêler des histoires des réseaux sociaux, étant donné que c'est un influenceur. Voilà. Bonjour. Pardon, coupe ton micro. Voilà, c'est ça le débat. Donc, restons dans le débat, restons bien situés dans le débat. On va débattre, chacun va donner son avis, mais dans le respect, sans dénigrer qui que ce soit.